une nouvelle vidéo pour le quatrième et dernier épisode. Oui, je sais, c'est triste, c'est déjà le dernier épisode de la série des romans qui ont marqué ma vie. Donc aujourd'hui, je vais m'intéresser à la saga The Covenant de Jennifer L. Armentrout. Mais évidemment, vous me connaissez, je vais sûrement déborder sur tous les romans de cet auteur parce que voilà, je vais me répéter encore une fois, vous allez, je pense, le savoir par cœur. Jennifer Armentrout, c'est une de mes auteurs chouchoutes. J'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, donc en fait j'ai découvert cet auteur grâce au premier tome de la saga The Covenant, donc c'était Half-Blood, et c'était en 2011, puisqu'en fait je m'étais inscrite sur Goodreads, et en fait Goodreads, pour vous dire, ce site c'est le mal. Pourquoi c'est le mal? Parce qu'en fait quand vous regardez certains romans, ils vous font des suggestions, et quand j'ai vu la couverture, forcément elle est tellement jolie, que j'ai cliqué sur la couverture, et je me suis dit waouh, c'est super, cette couverture est juste trop belle. Le résumé était vraiment super alléchant. Donc voilà, ni une ni deux. The Book Depository, qui est mon meilleur ami pour l'achat des romans VO, je suis allée le voir, j'ai cliqué, j'ai acheté ce roman. Et 15 jours après, je l'ai reçu et je commençais à lire. Et là, c'était juste trop bien. Donc en fait, sur Goodreads, déjà, il nous disait un petit peu certains avis, que ça ressemblait beaucoup à Vampire Academy. Certes, le premier tome ressemble un petit peu, dans le sens où il n'y a pas de Moroi ni de Strigoi, mais il y a des Daemons qui sont les Strigoi en gros. Il y a des Moroi qui sont les Pure dans The Covenant, et il y a les Half-Blood qui sont comme Rose, enfin je sais pas comment aller, je sais plus c'est quoi. Enfin bon bref, dans ce sens-là ça se ressemble. Mais après, en fait, The Covenant, ça parle pas du tout de vampires, ça parle de la mythologie grecque, et franchement, c'est super bien amené. L'héroïne Alexandria est juste, mais topissime. Le personnage masculin, Hayden, est topissime. Il y a Seth aussi, qui est un peu comme Alexandria, qui arrive un petit peu plus tard, qui est vraiment très bien, qui est un petit peu là pour semer le tout trouble, mais je me suis quand même attachée un petit peu à lui, surtout vers la fin. Mais voilà, je peux que vous conseiller cette série. Si vous voulez vous lancer dans quelque chose qui ressemble à Vampire Academy mais qui ne ressemble pas trop, et pour vous convaincre, Francesca du monde de Francesca, qui est une vampire addict inconditionnelle, elle a adoré The Covenant. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus. Si elle a adoré, et si vous avez peur qu'il y a trop de ressemblances, voilà, lancez-vous, parce qu'à la fin de la série ça ressemble plus du tout à Vampire Academy. Moi j'ai commencé à la lire en 2011, ensuite forcément quand on aime bien une auteure on se renseigne sur elle, donc j'ai vu qu'elle avait sorti d'autres romans, notamment le premier tome de la saga Lux qui était Obsidian, donc c'était pas vraiment cette couverture là, c'était une autre couverture, mais bon c'était dans le même état d'esprit. J'ai bien aimé ce premier tome, dans le sens en fait où Cathy, c'est une blogueuse, donc elle fait des In My Mailbox, elle écrit sur son blog. Ça a changé aussi parce que ça parle aussi d'aliens, mais en même temps je vous spoil pas parce que voilà, c'est dit dans la quatrième de couverture. Et voilà, c'était un très bon tome, mais The Covenant était encore mieux, enfin pour moi. Donc du coup, je me suis renseignée, j'ai appris que l'auteur avait aussi sorti un autre roman, donc c'était Cursed. Donc ça c'était en hardback, toujours chez Spencer Hill Press. Celui-là j'ai lu il n'y a pas très longtemps. J'ai bien aimé mais c'était pas non plus phénoménal. En fait je crois que elle l'a écrit bien avant Half-Blood. En fait je pense qu'elle garde tous ses écrits en réserve et elle a commencé à les sortir là au fur et à mesure. Mais bon, c'était pas si mal non plus. Et ensuite j'ai appris que The Covenant, donc la série, allait être en 5 tomes. Je sais pas comment on dit, si c'est quadralogie, non ça c'est pour 4. Bon, en 5 tomes en tout cas. Donc du coup il y avait une novella qui est sortie, donc ça c'est une novella qui se passe avant Half-Blood. Donc il parle de la vie d'Alexandria et sa mère juste avant vraiment l'action dans Half-Blood. Ensuite il y a le tome 2, c'est Pure. Vous remarquerez que les couvertures sont toujours aussi jolies. Ensuite il y a eu Deity. Donc ça c'est mon tome préféré, c'est le tome 3. Ensuite il y a eu une novella encore, c'est Elixir, et là c'est du point de vue de Hayden, donc c'est un des personnages masculins. Et cette novella est juste... Voilà, vous aurez compris. Ensuite, vous avez Apollyon. Je crois que par contre, ça c'est ma couverture préférée avec le tome 1. Je la trouve magnifique. Et en fait, ce tome-ci, je l'ai reçu en Advanced Reading Copy. Donc en fait, c'est en service de presse, si vous voulez, ou en copie non corrigée. Puisqu'en fait, comme j'étais complètement fan,
je me suis renseignée sur la maison d'édition, donc c'est Spencer Hill Press, et j'ai obtenu avec différents blogueurs, donc il y avait Justine, il y avait Fleur de Secret Forbidden World, il y avait Jordan de Wandering World. En fait on a eu un partenariat avec Spencer Hill Press, malheureusement, et je remercie la Poste pour ça, ce partenariat n'a pas duré très longtemps puisqu'en fait on a reçu 3 romans, et au bout d'un moment je commençais à m'inquiéter parce qu'on ne recevait plus de livres. Et en fait, je les ai contactés et ils m'ont dit mais en fait, les romans que vous envoyez nous sont revenus. Ah oui, comment ça se fait? Et en fait, ils nous ont dit bah apparemment la poste, il y a eu un souci. Merci la poste. Donc bah, je me suis dit bon bah écoutez, tant pis, c'est pas grave, on abandonne le partenariat. En plus, c'est une petite maison d'édition, donc les frais pour la France étaient assez élevés. C'est dommage parce que franchement, ils ont quand même des romans assez intéressants. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Mais j'ai quand même reçu ce roman juste avant la fin du partenariat et je peux vous dire que j'étais aux anges. Et enfin, donc le dernier tome qui est sorti en novembre 2013. Voilà, quand cette série, si vous calculez, donc le premier tome est sorti en 2011, le dernier tome en 2013, il y a 5 romans dont 2 novellas, donc en gros l'auteur en 3 ans, elle a sorti 5 romans. Donc elle carburait quand même. Hein. Des fois je me dis que Jennifer Armentrout c'est la Formule 1, mais c'est une Formule 1 des auteurs, parce qu'elle écrit super rapidement. Mais la qualité est toujours là, donc c'est le principal. Donc voilà, le dernier tome est sorti, la couverture était un peu plus sobre que les précédents. J'ai beaucoup aimé ce dernier tome, bien sûr j'étais triste parce que voilà, c'était la fin d'une série que j'adorais, mais j'étais vraiment très contente de la tournure que la série avait pris. Les personnages ont beaucoup évolué, ils ont vraiment beaucoup mûri en 5 tomes, et voilà, j'étais vraiment très contente. Et je suis super heureuse d'avoir cette saga en papier. Donc ensuite évidemment, comme j'adore cet auteur, j'ai poursuivi la saga Luxe, même si le tome 1 j'avais bien aimé mais ça m'avait pas non plus passionné. Le tome 2 j'ai un peu plus aimé, le tome 3 encore plus et le tome 4 encore plus. Donc je peux vous dire que là le tome 5 qui va sortir au mois d'août, je l'attends avec impatience. Donc voilà, ça se présente comme ça. Ensuite donc on a appris aussi que l'auteur se lançait dans le new adulte. Donc elle a sorti Frigide, donc que j'ai pas encore lu. Donc d'ailleurs je vais vous parler très rapidement parce que j'ai une vidéo spéciale sur ça, mais au mois d'août je lance un challenge spécial Jennifer Armentrout. Donc j'en développe pas plus parce que la vidéo n'arrivera d'ici mi-juillet, donc ça va pas trop tarder. Et voilà, je vais vous en parler un tout petit peu, c'est juste qu'en fait il y a des romans d'elle que j'ai pas encore lus. Et si vous voulez découvrir cet auteur avec moi, donc on pourra se lancer un challenge au mois d'août, mais je m'arrête là, j'en parlerai plus dans une prochaine vidéo. Donc elle a eu Frigide en new adulte, et il y a eu aussi Wait for You. Et Wait for You, vous la connaissez, puisqu'il s'agit de Jeu de patience en français qui est sorti chez J'ai lu. Donc je suis super contente parce que depuis le temps que j'avais envie que vous découvriez cet auteur en français, parce que certains ne lisent pas en anglais, quand j'ai vu que c'était justement ce roman-ci que j'avais adoré, j'étais super heureuse, et quand j'ai vu les avis qui ont commencé à paraître, voilà, j'étais encore plus aux anges. Et j'étais super contente. Maintenant je sais qu'il y a Obsidian, donc le premier tome, qui va sortir chez J'ai lu donc en septembre. Donc je vous conseille vraiment, si vous avez aimé Jeux de patience, de vous lancer dans Obsidian. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout du new adulte, c'est du young adulte fantastique. Et c'est vraiment très sympa. Ensuite, je vais pas trop en parler, mais je sais qu'il y a une option qui est peut-être sur la série The Covenant, donc je croise les doigts très fort. Je vous en parle pas plus parce qu'il n'y a rien d'officiel. Donc ensuite j'ai d'autres romans de l'auteur à lire, notamment elle a sorti très récemment Don't Look Back, donc je lirai je pense au mois d'août. Et également une nouvelle série, donc The Dark Element, White Hot Kiss, qui est le premier tome. Elle a également sorti un roman sur les anges qui s'appelle Unchained, que je vais lire également au mois d'août, mais ça on en reparlera plus dans la prochaine vidéo pour le challenge spécial. Voilà, ainsi se conclut ma vidéo sur ma rencontre avec Jennifer L. Armentrout, qui a commencé donc en 2011 avec le premier tome Half-Blood, et en fait depuis je la suis tout le temps, j'ai tous ses romans dans ma palle ou alors que je les ai lus. Donc voilà, c'est une auteure que j'apprécie énormément, peu importe le style dans lequel elle se lance, que ce soit dans le new adulte, dans le fantastique. Voilà, j'aime tout le temps sa plume et je l'apprécie énormément. J'espère que je pourrai la rencontrer un jour, qui sait, peut-être en France ou alors à la Book Expo America aux États-Unis.
qui sait. Voilà, j'espère que ce rendez-vous dont des romans qui ont marqué ma vie vous a plu. Pour l'instant, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!